Baptiste, troisième succès à la maison encore une fois avec ce bonus offensif à chaud. Comment tu as jugé cette rencontre face aux Audois? Cette rencontre au début on débute bien, après fin de seconde mi-temps on rentre dans leur jeu un peu et on n'arrive pas à scorer tout ça. Donc après seconde mi-temps, on savait que c'était la seconde mi-temps, les 10 premières minutes qui étaient compliquées chez nous et on a monté le niveau un peu et à la fin on avait 5 points donc c'est le principal. Tu l'expliques comment en fait? Il y a eu pas mal d'indiscipline ce soir aussi, plus de je crois 13-14 fautes, c'est assez inhabituel chez vous cette saison. Ouais, mais je pense que c'est le derby aussi, je pense, ça y fait. Et, on s'est un peu perdu dans le jeu. On a joué un peu chacun pour soi, on n'a pas joué en équipe en fait. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi que derrière il y a eu beaucoup de fautes. Moi le premier, des grattages qu'il ne faut pas que je fasse, un soutien où je passe devant le joueur. Donc voilà. Du coup, tu l'as dit, voilà, quelques petites scories, quelques petites approximations qui font que ce match est resté. Il a fallu se le construire en fait, ce match vraiment de bout en bout. Ouais, c'est ça, on l'a construit de bout en bout. Après, on savait comment il fallait jouer contre cette équipe. Parce qu'on savait que c'était une équipe qui était dense. Et donc, en les jouant large, on a trouvé des espaces et on a réussi à marquer. Et voilà. Tu l'as dit, il a fallu chercher ses extérieurs plus que jamais. Il y avait beaucoup densité face à vous. C'est ça aussi cette satisfaction ce soir d'avoir trouvé cette solution-là? Oui, on a travaillé l'entraînement, donc on le met en place le week-end et quand on marque, franchement c'est la récompense, quoi. Comment vous expliquez ces ballons tombés, parfois cette fébrilité? Ça arrive, moi le premier j'en ai fait tomber deux. Je sais pas, être plus concentré peut-être. Non, après c'est des faits de jeu, donc voilà. Ça confirme une chose aussi, c'est qu'il y a toujours ces deux visages. Bonus offensif encore une fois à domicile, le troisième de la saison, par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Ça sera des choses à améliorer pour la suite sur le prochain bloc, j'imagine. Oui, après on s'était dit en début de saison, on fixait un objectif, c'est dans la maison de gagner tous les matchs et essayer de prendre le bonus et c'est fait. 3 matchs à la maison, 3 bonus. Et à l'extérieur maintenant, c'est vrai qu'il faut travailler un peu plus. Et après, j'espère pour le prochain bloc qui va être difficile, qu'on ne réitérera pas ce qu'on a fait au premier bloc, à l'extérieur. Ce qu'il faut retenir aussi, cette fin de match où finalement vous conservez ce bonus offensif, voilà, c'est quelque chose qui montre aussi que l'état d'esprit était là jusqu'au bout. Oui, en plus on savait que Carcasse c'était une équipe qui jouait même dans leur camp, donc à la fin on le voit, ils marquent, derrière ils peuvent remarquer pour nous donner le bonus et on est restés soudés et bon, ils ont joué, ils ont voulu, mais à la fin la touche, Sean qui récupère la touche et on est en touche, donc fin du match. Sur un plan personnel, comment tu te situes toi? C'est un poste où tu joues beaucoup de ballons, ça correspond j'imagine à ton envie, à ta philosophie, et Béziers qui gagne ce soir aussi encore la deuxième attaque de ce championnat. Oui, bon, moi c'est aussi le jeu que j'aime, donc c'est jouer dans les couloirs, tout ça. Après d'abord faire le taf en défense, parce que c'est le poste de troisième ligne plaqué, mais après je me sens bien au sein de l'équipe et tout, et c'est cool. Ce soir, il y avait plus de 7400 spectateurs aussi. C'est un message envoyé aussi aux supporters pour envie de revenir et de vous encourager. Oui, bien sûr. On le sait qu'ici, c'est ça qui nous fait vibrer sur le terrain. C'est que quand on passe devant cette tribune-là, t'as la chair de poule. Et ce soir, t'as un derby. Carcasse, ça faisait l'année dernière, c'était national. Des rejeux Carcassonne en Pro D, ça fait plaisir aussi. Donc ce soir, merci aux supporters. Damien, ce soir, succès bonifié, important, qui confirme qu'encore une fois à domicile, il y a de bonnes prédispositions cette saison pour l'SVH. Ouais, c'est sûr. Enfin, on savait que ça allait être un match un peu particulier, enfin, notamment pour moi. Enfin, voilà, mais on savait qu'il fallait attaquer fort contre eux pour ne pas leur laisser le soupçon d'espérer quelque chose. Donc on fait 20-25 premières minutes correctes, même très bien. Et je pense à partir de la 30e, on a commencé à déjouer et c'est là où ils ont commencé à scorer. Et petit à petit, ils ont commencé à espérer et on a vite vu que fallait pas les laisser espérer parce que sinon c'est une équipe qui va être accrocheuse. On l'a vu ils se sont déplacés à Mont 2, ils s'accrochent et après ils passent devant et ils lâchent plus, quoi. Donc moi je connais très bien les systèmes de Carcasse, je sais comment ça se passe. Donc on savait qu'il fallait appuyer, continuer d'appuyer, insister, aller chercher ses couloirs parce qu'on a vu que c'était quand même une équipe assez dense, un milieu de terrain assez dense aussi, même avec les 3/4. Donc on a vu qu'il fallait toucher les extérieurs et dès qu'on arrivait à toucher ces extérieurs, on arrivait à trouver de l'avancée et à jouer notre rugby. Comment vous expliquez que vous ayez justement déjoué? Je pense que
On a commencé à rentrer dans un ping-pong rugby, à déjouer, à mettre du jeu au pied. Et notamment moi aussi, je balance un rasant, je crois que c'est à la 35e, 36e. Je mets un rasant dans le dos directement dans les bras de l'arrière, qui rebascule au pied chez nous, pénalité 3 points. Donc ça, il rescore là-dessus. Donc je pense dès du moment où on a commencé à vouloir mettre du pied et occuper chez eux, ben, à ce moment-là, on a commencé à déjouer et se séparer du ballon, alors que on l'aurait gardé, on aurait été un peu plus, on les aurait encore plus mis à mal, je pense. Il y a aussi moins de pertinence dans le jeu au sol aussi. On s'est senti un petit peu bousculé, ce qui a fait aussi qu'il a fallu se construire un petit peu plus le match. Ouais, bah après, on connaît l'ADN de Carca, quoi. On sait très bien que c'est des chiens. On savait qu'ils allaient gratter tous les ballons, qu'ils allaient pourrir tous les rucks. Donc on avait fait un gros focus cette semaine là-dessus. Donc on savait que si on voulait pouvoir justement toucher ces extérieurs et envoyer les ballons sur les 15, et ben, forcément ça allait passer par des tâches de ruck. Fallait être un peu plus clinique, et dès qu'on commençait à être propre sur nos rucks, on mettait de la vitesse sur le jeu, on arrivait à toucher les 15. Et dès qu'on était un peu moins propre, forcément ça se retournait contre nous. Il y a aussi cette conservation qui a fait que vous avez pu multiplier les temps de jeu et mettre à mal cette défense en insistant aussi, qui fait qu'il y a aussi ce bonus offensif qui vient vous récompenser. Ouais, bien sûr. Après, on savait qu'en tenant le ballon, on allait les mettre en difficulté aussi. Donc ça faisait partie du plan de jeu, de tenir le ballon, d'insister, d'aller toucher ses couloirs, d'aller faire un peu de large pour les déplacer, parce que c'est une équipe assez dense. Et ça nous a plutôt souri. Voilà, comme je le dis, mais sur les 25 premières minutes de la première mi-temps, et en deuxième mi-temps, on a réussi à se ressaisir et à remettre la main sur le ballon pour aller toucher ses couloirs et les mettre en danger. Te concernant, tu as encore replacé un 10, voilà, la première fois que c'est arrivé bien sûr. Comment ça s'est passé pour toi ce soir? Il fallait reprendre des repères avec Sam ou ça s'est passé comme d'habitude? Non, ouais, avec Sam, après on a plus ou moins la même physiologie de jeu, donc on pense le même rugby, même s'il est un peu plus foufou que moi, mais on pense et on voit le même rugby. Après, on sait que voilà, quand on a une conquête aussi un peu conquérante et que c'est toujours plus facile de jouer derrière. Donc ce soir, les avants, ils ont fait un bon boulot. Donc les ballons étaient beaucoup plus faciles et on a pu toucher, comme je dis, nos extérieurs et prendre un peu plus de plaisir. Un peu plus de fautes que d'habitude aussi, parce que c'est quoi? C'est le derby, c'est le fait qu'il y ait un peu plus d'excitation, un peu moins de concentration sur les comportements? Non, après ça fait partie de notre ADN. Hein. Tu regardes, l'an dernier on était l'équipe la plus pénalisée, je crois, du championnat, je sais pas combien de cartons jaunes. Donc ça fait partie de notre ADN, de notre groupe. Voilà, on est comme ça, on fait des fautes stupides des fois qui peuvent nous coûter cher et remettre les équipes dans le match. Donc c'est à nous justement de travailler ça la semaine et de gommer ces erreurs pour justement être plus propre et être beaucoup plus pragmatique sur le match et de continuer à mettre les équipes en danger. Un mot sur ton ancienne équipe, Carcassonne, qui est donc promue cette saison. Qu'est-ce que tu penses des Canaries? Non, je pense que du bien pour eux, parce que je vois sur le bloc, je pense qu'ils ont pris quoi? Ils ont pris 9 points. Je pense qu'ils se sont déplacés 4 fois, je crois. Donc je pense qu'ils ont fait plutôt un bloc plutôt correct. Donc après je leur souhaite que le meilleur et voilà, bon, qu'ils soient derrière nous quand même, mais je leur souhaite le meilleur. Rory, ce soir encore 5 points face à Carcassonne à chaud. Quel bilan tu tires de cette rencontre qu'il a fallu construire de bout en bout pour y parvenir? Ouais, premier bloc assez correct dans mes yeux. Malgré quelques mauvais matchs à l'extérieur. On avait passé 8 semaines ensemble avec le match amicaux. Je crois qu'on avait passé plus de temps ensemble qu'avec la famille. Mais quand même, je suis plutôt content de l'investissement de joueurs et même avec tous les changements autour du club. Qui est assez bien, on va aller dans le même sens tous ensemble, je suis content. Franchement, staff, public, et le staff qui travaille dans le bureau, Titi, l'intendant, tu vois, je suis vraiment content de tout le monde parce que c'est pas que l'équipe qui fait le match dans un club de rugby, c'est un sport collectif. Et là, ça fait tous les gens qui travaillent dans le bureau, tous les gens qui aident le club, et puis voilà, moi je suis vraiment content.
Il y a eu, Damien l'a dit, il y a eu 25 bonnes minutes, vous avez cette volonté de faire ce départ, et puis il y a un petit moment de relâchement. Comment tu l'expliques hein? C'était quoi selon toi, le contexte, les approximations? Ouais, 25 minutes de bien. Et après, tout le monde qui va partir dans tous les sens, qui veut jouer individuellement, on ne joue pas avec un de les autres, on reste pas ensemble. Et puis voilà, on a donné une opportunité de Carcassonne de revenir dans le match. Et ça, c'est l'histoire de ce match, quoi. On est assez fort dans quelques moments et on baisse les bras, on va laisser le Carcassonne l'opportunité de revenir dans le match. Mais c'est un derby quand même. On est assez content avec le résultat parce que tu sais, les derbys, c'est pas un match, ils sont pas le match qui est assez facile quand même. Il y a toujours un petit contexte autour de tout le derby. Et en plus, ils avaient gagné à l'extérieur la semaine dernière. Il y avait une certaine densité en face ce soir, notamment chez les trois quarts où ils avaient mis pas mal de gros gabarits. Le but c'était quoi? De déplacer ce ballon plus que jamais et ce soir d'aller chercher les couloirs, d'aller chercher les espaces. Oui, mais notre jeu, ça va être pareil que l'année dernière. Tu sais, avec les choses qui avaient déjà mis en place, de déplacer le ballon, de mettre de vitesse dans le jeu, de jouer dans les intervalles, de trouver les cannes, de jouer nos systèmes. Et puis voilà, mais encore ce soir, on avait tapé le ballon dans quelques moments qui pas le meilleur choix. Et souvent, on n'arrive pas de vraiment lire la situation en face. Mais ça fait partie de notre boulot, de moi-même, avec David et Marius, de bien mener tout le monde vers là, quoi, dans le sens que c'est l'autonomie qui va payer dans le rugby. Il y a un bémol ce soir, l'indiscipline inhabituelle chez vous. Vous avez dépassé le nombre des 10 fautes qu'on essaie de ne pas dépasser. Comment tu l'expliques ce soir, ce chiffre-là? Ouais, je ne sais pas comment on dit dans le sud, c'est le sang... Le sang chaud. Le sang chaud peut-être, tu vois. Ça c'est partie de le caractère de cette club, l'histoire. Mais je suis content de jouer, de chercher quelque chose. Mais il faut être intelligent dans le bon moment, mais il faut quand même être capable d'aller chercher quelque chose aussi. Tu vois, il faut trouver le bon équilibre, mais ce soir, peut-être on va un petit peu trop dépasser la limite. Avec la victoire, ça passe si j'avais donné une semaine de vacances. Et tu parles d'équilibre, c'est notamment ces matchs extérieurs où ça s'est mal passé sur le premier bloc comparé à domicile où justement vous êtes performant. C'est pas parce qu'on est arrogant, on sait qu'il y a un deuxième bloc qui est assez plus costaud que le bloc qu'on avait passé là. Mais je crois pour ce groupe, la chose qui va faire la différence pour nous, c'est d'aller gagner à l'extérieur. Parce que quand même, moi j'ai mis la pression au staff, aux joueurs, d'aller chercher quelque chose à l'extérieur parce que je suis vraiment, pas énervé, mais je trouve pas, on ne montre pas notre vrai visage à l'extérieur encore. Mais on travaille bien, on vit bien ensemble. Et à domicile, on gagne tous nos matchs à domicile, mais avec le bon état d'esprit, on a la bonne performance. Mais à l'extérieur, il faut être sérieux et aller chercher quelque chose de bien à l'extérieur. Ça, c'est notre objectif dans le deuxième bloc. Et même continuer de gagner à domicile. Les joueurs sont revenus plus tôt en sortie de vestiaire. C'était une raison particulière? Il y avait de la colère pour être revenus tout de suite à une sortie de vestiaire? Pardon, je ne suis pas comprendre. L'après-mi-temps, les joueurs sont revenus tout de suite après, rapidement. Ça n'a pas duré si longtemps la pause au vestiaire. On les a vus revenir plus vite que Carcassonne. C'est pourquoi? C'est qu'ils voulaient tout de suite enchaîner. Il y avait des... Oui, parce que j'avais dit aux joueurs, il faut réfléchir à notre première 10 minutes de la semaine dernière à Gênes, qui perdent le match. Et les jeux, ils ont vraiment excité d'aller dehors, de bien commencer le deuxième mi-temps, je crois. C'est ça que tu m'as demandé? Ouais. Oui, c'est moi. Okay. J'avais mis l'impression d'aller être plus agressif, plus vivant sur les premières 10 minutes de la deuxième mi-temps.